Voilà, donc on est bien avance, mais tout l'arrière public. Il y a qu'une chose qui m'a fait plaisir en écoutant M. Borloo lundi soir à Marseille, c'est qu'il a dit il faut en finir avec le manichéisme politique. On va d'un côté les bons et les méchants. Et quand on a vu cette alternance, 15 jours après que la gauche est arrivée au pouvoir, c'était déjà la catastrophe, c'était terrible, tout ça, de la part de qui vous savez. Donc, c'est pas si simple que ça, je crois, la vie, en tout état de cause, hein. La vie politique aussi, qui a des émanations. Donc, je trouve que je suis assez saisi par ce discours-là. Ouais, cette phrase, même, il n'y a pas les bons et les méchants de côté. Voilà. Merci, vous avez raison. Et d'ailleurs, il y a des formations politiques très diverses. Tout à l'heure, je ne les ai pas citées, mais il y a le nouveau centre, bien sûr, d'Hervé Morin. En dehors du parti radical, il y a le nouveau centre d'Hervé Morin. Il y a l'Alliance centriste avec Jean Arthuis. Jean Arthuis qui pilote le projet européen dans le cadre du projet de l'UDI. Il y a Jean-Marie Bockel avec la gauche moderne. Il y a encore, j'en oublie un petit peu là, aide-moi, alors, dans les membres fondateurs, il n'y a pas le Modem, mais il y a des élus du Modem qui ont rejoint. Il y en a de plus en plus qui rejoignent, effectivement. Voilà, il y a le parti de Jean-Christophe Lagarde, Force européenne démocrate. Voilà, il y a quand même beaucoup de partis, beaucoup de formations politiques et aussi beaucoup de gens qui ne sont pas spécialement de formation politique particulière. Il y a des élus qui sont indépendants et qui nous ont rejoints et qui sont effectivement soit qui vont de la gauche moderne jusqu'au centre droit avec une palette intéressante. Est-ce qu'il y a des questions sur Michel Page? À cette époque, j'étais à l'UDF, longtemps. J'étais maire adjoint d'Arcachon. Alors, il y avait des listes municipales. Alors, à l'époque, il n'y avait pas de quota de femmes. Il y avait, en tête de liste, si c'était un RPR, il y avait un UDF, un RPR, un UDF. Voilà comment se passait la vie politique. Et puis ensuite, avec beaucoup de bonheur, il y a eu les quotas de femmes. Mais à l'époque, c'était un RPR, ça veut dire exactement que nous avions, même souvent, dans tout ce qui était local, collectivité, et surtout chez les communes rurales, c'était des UDF. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, je trouve que UDI, c'est presque UDF. Simplement, il va falloir corriger certaines petites erreurs. Quand j'entends Morin, il y a quelques jours, faire une interview, en disant, moi, je me prépare, parce que comme Borloo ne s'est pas déjà présenté à la présidence de la République, moi, je peux vous dire que je serai candidat. Donc, il va y avoir quelques corrections à faire. Mais moi, je crois tellement en cela, parce que je fus comme Pierre de cette grande aventure, hein, où il y avait l'UDF et le RPR. Mais on n'oubliait pas, parce qu'il y avait à l'époque Chaban-Delmas, peut-être vous en aviez entendu parler, il était maire de Bordeaux, et il était en Aquitaine, on l'appelait le duc d'Aquitaine, et il nous disait toujours, quand il venait rencontrer les radicaux, j'étais le président des radicaux départementaux, et tenez-vous bien, mais nous avions des adhérents, c'était énorme, la Fédération d'Aquitaine, je la présidais. Mais c'était il y a très longtemps, c'est comme toi, c'était dans les années 80 et quelques, voilà. Et alors il nous disait, Chaban-Delmas, mais n'oubliez pas que j'étais radical. Mais il dit, mais c'est De Gaulle qui est venu me débaucher. Voilà comment il terminait, parce que De Gaulle, par son rassemblement, avait piqué tous les radicaux, toutes les hautes personnalités. Je voulais vous donner un peu d'histoire.